Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, le Mali et ses alliés européens connaissent une tension diplomatique, alors que Bamako renforce ses relations avec Moscou. Le mois dernier, le Kremlin avait déjà livré 2 hélicoptères de combat et des radars à son nouvel allié ouest-africain. L'armée malienne a reçu de nouveaux équipements de combat. L'annonce a été faite le lundi 18 avril, via un communiqué de presse publié sur le site internet des Forces armées maliennes, FAMA. Il s'agit de 2 hélicoptères de combat de type Mi-24P, des radars de 4e génération et d'autres équipements livrés par la Russie. Cette livraison qui fait suite à une récente réalisée en mars dernier s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'axe Moscou-Bamako, entamé depuis l'arrivée au pouvoir du colonel Assimi Goïta. D'autres équipements sont attendus, selon le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Cette acquisition est le fruit d'une collaboration franche entre la République fédérale de Russie et le Mali qui ne date pas d'aujourd'hui, mais aussi de la volonté affichée des autorités de la transition à équiper les forces armées maliennes pour relever le défi sécuritaire, a-t-il indiqué. Et de préciser, ce deuxième lot de matériel venant de la Russie permettra à coup sûr d'aider les FAMA dans leur lutte de tous les jours pour l'éradication du terrorisme sur toute l'étendue du territoire national. Le pays qui fait face au terrorisme depuis plusieurs années est en brouille avec ses partenaires européens qui l'aidaient dans la lutte contre les extrémistes. Les autorités maliennes sont accusées d'avoir fait appel au groupe paramilitaire russe Wagner considéré comme des mercenaires par les Occidentaux. Du côté malien, cette accusation est rejetée en bloc. Bamako assure que les soldats russes présents dans le pays y sont dans le cadre d'un accord passé avec la Russie. Pour rappel, le 11 avril dernier, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a annoncé que l'Europe allait mettre fin à la formation des soldats maliens, initiée depuis 2013. Source, Agence Ecofin. http://maliweb.org Politique Mali. L'armée réceptionnait de nouveaux équipements de combat 20220419T1, 54, 38+00, Mali Web Politique. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, le Mali et ses alliés européens connaissent une tension diplomatique, alors que Bamako renforce ses relations avec Moscou. Le mois dernier, le Kremlin avait déjà livré 2 hélicoptères de combat et des radars à son nouvel allié ouest-africain. La coopération entre le Mali et la Russie semble au beau fixe, à en croire cette nouvelle livraison d'armes comme nous l'apprend la page Facebook et LZ compte Twitter de la présidence malienne. En effet, le chef d'état-major général des armées du Mali, le général de division Oumar Diarra a réceptionné ce lundi 18 avril 2022 au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, 2 hélicoptères de combat et des radars de surveillance. C'est exactement à minuit 45 que le cargo russe transportant les 2 hélicoptères de combat et les radars s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta. Nous recevons ce deuxième lot d'équipements militaires en provenance de la Russie au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État russe. C'est aussi la manifestation d'une volonté politique très forte d'équiper l'armée malienne en moyens conséquents pour qu'elle puisse être en mesure de mener à bien sa mission de défense de l'intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens, et la paix et le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, affirmait le général de division Oumar Diarra. Cette nouvelle livraison permettra de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée malienne en prise avec le terroriste depuis plusieurs années. 2 hélicoptères flambant neufs et des radars de surveillance de fabrication russe ont été réceptionnés, lundi, par le chef d'état-major général des armées du Mali, le général de division Oumar Diarra, a indiqué la présidence du Mali dans un communiqué. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra a réceptionné ce lundi 18 avril 2022 au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, 2 hélicoptères de combat et des radars de surveillance, a déclaré la même source, ajoutant que « c'est exactement à minuit 45 que le cargo russe transportant les 2 hélicoptères de combat et les radars s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta. Nous recevons ce deuxième lot d'équipements militaires en provenance de la Russie au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État russe, s'est réjoui le général de division Oumar Diarra. Selon l'armée malienne qui a procédé à des frappes aériennes, des cadres d'un groupement djihadiste ont été neutralisés. Parmi eux, Samir Al-Bourhan, un Français d'origine tunisienne. Ces frappes ont permis de neutraliser quelques cadres du GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda, dont Samir Al-Bourhan, un cadre terroriste franco-tunisien, parlant français et arabe.
L'armée dit avoir agi, sur la base de renseignements techniques bien précis faisant état d'un regroupement de terroristes, venus selon elle, pour remonter le moral des combattants, du GSI mais leur apporter les soutiens financiers et logistiques tant attendus, après leur cuisant revers de Moura.